Le manque d'humilité, c'est le plus grand ennemi dans ton business, au moment où tu écoutes cette vidéo. Et j'en ai fait les frais, alors que j'avais déjà 10 ans d'expérience en vente. La vente, c'est comme la musculation, c'est comme le sport, c'est très ingrat. Et c'est un peu comme tout dans le business. Et je pensais que je savais vendre. J'ai vendu depuis 10 ans. Je me suis formé avec Sam Ovens en 2015 sur la vente. Point A, point B, creuser le gap entre les deux, vendre le véhicule. On connaît. La vente, pour moi, c'était facile, c'était simple. Et en fait, c'est très ingrat parce que, et ça m'a vraiment fait une leçon d'humilité, c'est très ingrat parce que j'ai lancé un nouveau petit business en ligne à côté, un side business, sur la parentalité. J'ai eu 15 appels de vente, je crois. Avec de la publicité, on a mis 200 ou 300 euros de budget avec la personne avec qui j'ai fait ça en commun. 15 appels de vente. Dans ma tête, j'étais en mode, on va faire 7, 8 closings. J'ai fait zéro vente. J'ai fait zéro vente, alors que sur les années d'avant, j'enchaînais les closings et j'avais un bon taux de closing et j'étais bon en vente. Ça n'a jamais été un souci pour moi. Et en fait, la leçon, c'est ça. Et là, je te donne un exemple sur le pôle business, mais c'est valable pour le pôle délivrabilité, pour le pôle marketing, pour le pôle gestion financière, pour le pôle ressources humaines, pour tout dans ton business. À partir du moment où dans ta tête, t'as ta petite voix qui te dit c'est simple, je sais faire, c'est là où c'est dangereux. C'est comme, je fais une métaphore, c'est comme quand tu es en voiture, j'avais vu une statistique, la majorité des accidents de voiture se passent à 80% sur les routes que tu connais déjà. Elle se passe pas sur les 20% de routes que tu empruntes que tu ne connais pas. Parce que quand tu connais pas quelque chose, quand tu connais pas une route, quand tu connais pas une nouvelle compétence, tu sais que t'es pas en maîtrise et du coup tu fais encore plus attention, tu es alerte. Quand tu connais une zone où tu passes tout le temps en voiture, c'est là où tu fais moins attention, c'est là où tu vas rouler plus vite dans le virage et c'est là où tu risques un accident. Avec le business, c'est pareil. En vente, j'étais en mode, je suis un poisson dans l'eau. Je vais prendre ces 15 appels, j'ai pas besoin de script, j'ai pas besoin de trame. Avant, j'avais une trame toujours sous les yeux. Là, manque d'humilité, je suis le meilleur, j'ai pas besoin de trame. J'ai pris mon téléphone, j'ai rien closé. Et c'était une offre à 3000 euros, donc j'ai perdu 3000 fois 15 rendez-vous. Bon, après, c'était pas tous qualifiés, mais il y en avait que j'aurais pu closer. Et franchement, il y avait 5-6 ventes faciles que j'aurais pu faire. La leçon pour toi dans cette vidéo, c'est de te demander à quel endroit tu te dis c'est facile. À quel endroit tu te dis j'ai plus rien à apprendre. À quel endroit tu es en mode je suis le meilleur. Sur ça, il n'y a aucun souci, j'ai un haut niveau de certitude, je délivre, j'y vais. Et c'est sur ça que tu dois rester très alerte. Une erreur que j'ai faite, et pour moi même un business, mon business fait pas du tout chiffre là, loin de là, mais pour moi un business qui fait 100, 200, 300 000 euros par mois, le dirigeant, il doit continuer à prendre des appels de vente. Et ça, c'est un truc que Mathis a bien fait, parce que quand il faisait déjà 200 000 euros de CA par mois, il continue à faire des appels. Et moi, je comprenais pas au début. Je lui disais, mais Mathis, tu fais 200K par mois, qu'est-ce que tu fais encore à prendre 8 heures d'appels de vente par jour? Et donc, la leçon que j'ai pour toi, et ce que je te transmets directement dans cette vidéo qui est actionnable, ne te déconnecte jamais du pouls du marché. Tu dois être aussi proche du marché que ta jugulaire est proche de toi. Prends un appel toutes les 2 semaines. Prends un appel par mois au grand minimum. Mais au moins, tu restes connecté à ton marché. Tu continues à entretenir ces skills de vente, ces compétences de vente. Et ça, c'est valable pour tout dans ton business, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Que ce soit du marketing, que ce soit t'es le dirigeant, t'es l'entrepreneur, c'est ton business en ligne à toi. Tu dois rester. En fait, à partir du moment où tu arrêtes de mettre les yeux dessus et tu arrêtes d'être alerte sur ce genre de choses, c'est là que tu vas être de moins en moins compétent. Ça va se perdre très rapidement, comme le vélo et comme tout ce genre de choses, la musculation, etc. C'est très ingrat. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas te retrouver en haut de ta montagne, tout en haut, tout là-haut, à dire, à manager tes équipes et tes leaders, tes team leaders, à leur dire voilà, fais ci, fais ça, ok, ça c'est cool, les KPI c'est quoi. Et à un moment, tu vas être complètement déconnecté. Il faut avoir cette capacité aujourd'hui de mettre ton ego de côté, rester humble, même si tu fais 10 millions par an de CA, on s'en fout, reste ultra humble et redescends dans les tranchées. Et fais des petites vagues tous les mois où tu redescends et tu réponds au service client, tu tu écris une pub, tu regardes des VSL, tu essaies d'écrire une VSL, tu refais des vidéos YouTube, tu reprends des appels de vente, Et en fait, en faisant ça, tu vas te mettre dans la peau de tes vendeurs, dans la peau de tes équipes, sur tous les pôles de ton business, les 5-6 différents pôles de ton business. Et ça va te permettre de jamais être largué parce que à partir du moment où tu commences à être largué, tu n'es plus humble et tu t'exagères, tu te vois beaucoup plus haut que ce que tu ne l'es vraiment. C'est là le début de ta chute. Et si on regarde les Kodak et plein d'entreprises qui ont fait faillite, qui faisaient des milliards, des centaines de millions d'euros de CA, de dollars de CA par an, c'est toujours des entreprises qui, au bout d'un moment, le CEO, le dirigeant, il s'est vu ici, il s'est vu ici, et en fait, il n'a pas vu le virage arriver, il n'a pas vu l'alerte arriver parce qu'il était complètement anesthésié de par son arrogance et son manque d'humilité. Donc moi, j'ai pris une énorme leçon. En plus, là, je dis ça pour la personne avec qui je bosse sur ça, c'est elle qui a payé le budget pub, et moi, ça a heurté mon ego et je lui ai dit mec, je suis désolé, j'ai merdé, je me suis vu plus haut, plus beau que ce que je n'étais, j'ai cru que j'allais prendre les appels et en closer la moitié comme ça facilement, et en fait non, c'était un nouveau marché, c'était un nouveau produit, c'était un nouvel avatar, et même si ça n'avait pas été un nouvel avatar et un nouveau produit,
j'aurais aussi merdé, je pense. Et j'aurais aussi eu 0 vente sur les 15 appels que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, et ce que j'ai implémenté, et je t'invite aussi à le faire, c'est que j'ai pris ces appels-là, j'ai complètement merdé, mais au lieu d'être en mode, ouais, vas-y, je délègue et c'est bon, j'en ai marre, et en fait, c'est plus pour moi la vente, je suis au-dessus de ça. Non, je suis allé sur ChatGPT, j'ai pris les transcriptions de tous mes appels, je lui ai tout balancé à la tête, j'ai fait un GPTs et je lui ai dit, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? J'ai aussi pris un mec qui s'appelle Osama sur le Sales Mindset sur le marché français que j'aime bien, qui est très bon en vente. J'ai pris toutes ses transcriptions de roleplay sur YouTube, j'ai tout intégré à ChatGPT, j'ai dit, et je lui ai demandé comment lui aurait réagi à mon appel. Je lui ai fait faire l'appel, j'ai fait faire l'appel à Osama, je lui ai fait faire mon appel à moi. Et tous mes appels que j'ai fait, les 15 appels. Et en fait, j'ai appris énormément de choses sur moi. Et jamais j'aurais appris ces choses-là si j'avais été en mode, je sais tout, ok, j'ai merdé, j'ai raté ces appels-là, mais parce que c'est plus pour moi, moi je suis plus dedans, je suis plus dans l'opérationnel, je reste. Non, j'ai merdé, j'assume, je prends ma responsabilité, et derrière, je suis en mode accountable, j'essaie de comprendre où ça a merdé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, pourquoi j'ai eu une vieille questionologie, qu'est-ce que j'aurais pu dire à la place, comment j'aurais pu mieux pitcher l'offre, comment j'aurais pu obtenir beaucoup plus de rendez-vous à la fin, en essayant d'avoir 3 rendez-vous, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, peu importe. Et j'ai appris énormément de choses sur moi. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de mots que je disais qu'il fallait surtout pas dire. Et en fait, je recommençais à faire des erreurs que je faisais il y a 10 ans en arrière, parce que j'avais arrêté de pratiquer au fur et à mesure ces 2 dernières années. Je prenais plus du tout d'appels de vente, vu qu'il y avait des équipes de vente qui faisaient les appels. Donc la leçon pour toi, c'est ça. Je t'ai parlé de la vente, mais c'est valable pour tout dans ton business. Si tu as un truc à me dire, ou si tu veux réseauter avec moi ou m'envoyer un message, clique sur le premier commentaire épinglé. Je vais te mettre mon WhatsApp. C'est soit mon assistante, soit moi qui va te répondre en fonction de mes disponibilités, et on pourra se faire un appel si tu es qualifié. Et sinon, clique sur cette vidéo ou cette deuxième vidéo-là, qui vont être aussi pertinentes que celle-là. À tout de suite dans la prochaine vidéo.